Je m'appelle Justine Place-Lépinet. J'ai fait une seconde générale. Puis après, je suis allée dans un bac STAV, Sciences techniques de l'agronomie et du vivant. Donc un bac plutôt agricole. Et ensuite, je suis en première année de BTS VO, Viti-œnologie. Ça me plaisait énormément. Et notamment savoir comment le fabriquer, comment l'élaborer, tout ça. Donc du coup, le choix s'est posé sur un BTS viticulture-œnologie. J'avais déjà cette envie depuis très jeune. Et donc du coup, avec mes parents, on s'est un peu renseigné sur ce qu'il fallait que je fasse. Donc je suis venue en seconde ici au lycée viticole. Et après, j'ai fait un bac, plutôt un bac général et technologique. Parce que je voulais pas non plus me fermer d'autres portes en faisant un bac pro directement. Donc du coup, j'ai fait un bac, beaucoup plus général sur l'agriculture qu'un bac pro directement. Et comme ça, je me suis pas fermé d'autres portes. Si jamais ça me plaisait plus, je pouvais rebondir sur autre chose après derrière. Je m'appelle Anne-Céline, j'ai 26 ans, je viens de Lille. Et avant d'entamer donc ce BTS là en septembre, j'ai étudié la sociologie, donc jusqu'au niveau master. Mes premières vendanges à l'âge de 20 ans à peu près, et j'ai beaucoup aimé. Chaque année donc j'y suis retournée. Donc en parallèle de mes études, il y a eu cette idée de me dire pourquoi pas me lancer là-dedans. Parce que déjà j'étais toujours frustrée en fait, je faisais les vendanges et je connaissais jamais la suite et ça me frustrait énormément. Et aussi parce que j'avais une grande envie de travailler dehors en fait, une envie d'être à l'extérieur. J'avais cette envie-là. Et donc l'idée a germé petit à petit. Mais en même temps, je voulais pas agir sur un coup de tête. Donc j'ai laissé l'idée mûrir petit à petit. C'est pour ça que je suis arrivée jusqu'au niveau master sociologie. Et la sociologie, oui, c'est quelque chose, c'est une discipline qui me passionne. Mais en même temps, j'avais l'impression que je ne me voyais pas travailler là-dedans, partir dans la recherche, etc. Je m'y voyais pas forcément. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fille peut travailler dans le domaine commercial, mais peut également travailler dans le secteur de la production. Il y a d'ailleurs un certain nombre de viticultrices aujourd'hui, c'est-à-dire qui sont chefs d'exploitation en titre en tant que tels et qui ont assuré absolument tous les travaux de la vigne, puisque maintenant un enjambeur, ça se conduit avec prudence certes, mais comme une voiture. Enfin, maintenant tout est automatisé, il n'y a plus de port de charges lourdes, etc. Donc ça veut dire que tous les métiers de la filière vigne et vin peuvent être exercés par les femmes, et ne perdons pas de vue que nous avons de nombreuses femmes à la tête de grands domaines. Je pense à la Champagne, puisque la Champagne c'est quand même une référence. Donc quand vous regardez la presse professionnelle, vous avez de nombreuses femmes, donc ça montre bien qu'une femme est tout à fait à la hauteur, a tout à fait les capacités de conduire et de gérer un vignoble. Un chef d'exploitation agricole, que ce soit viticulture ou autre, je dirais qu'il doit être très polyvalent. Donc il doit être un véritable technicien d'une part, il faut qu'il produise, il faut qu'il commercialise, il faut qu'il gère. Donc il faut qu'il fasse, il faut qu'il accède donc à tous les postes qui peuvent exister dans une entreprise industrielle, si je puis dire. Par contre, il est tout seul. C'est très scolaire déjà. On est très encadré, très suivi. Et alors qu'à la fac, on fait ce qu'on veut, quasiment. Et donc c'est ça le gros changement, le côté très très scolaire. En fait, on a des cours, des cours plutôt techniques, de la viticulture, de l'œnologie, des choses comme ça. Puis après, on a des matières plus générales, maths, français, etc. Mais après, on a aussi des stages.
Donc pareil, juin-juillet. Nous, c'est en viticulture, c'est pendant 6 à 8 semaines. Et après, on a 5 semaines en œnologie. Donc ça, c'est au mois de septembre. Et suite à ce stage, il faut qu'on monte une expérimentation. Il faut démontrer quelque chose au niveau soit de la vigne, soit au niveau du vin. Et on doit faire notre rapport de stage dessus, qu'on va présenter pour notre examen final. J'ai beaucoup travaillé dans les stages que j'ai fait, dans mon bac généralement, avec des hommes, ouais. Mais cette année, ça va changer. Pas de soucis, ils m'ont pris sans problème, pas eu de soucis. Avec des idées des fois un peu dépassées, du style les filles, c'est pas un métier pour les filles, des réflexions de genre, donc qui peuvent parfois choquer parce que elles paraissent, c'est des idées qui sont dépassées selon moi. J'ai jamais entendu dire, dans mes expériences que j'ai eues, j'ai jamais entendu dire qu'une femme ne pouvait pas faire ce métier. Il n'y a que 5 filles pour une classe de 28, 5 ou 6 filles. Et voilà, ça se passe très bien avec les garçons. Le travail commence à la vigne, donc on fait tout de A à Z en fait. De la vigne à la cuverie, voilà, on doit savoir tout faire en fait. C'est sûr que de toute façon, l'objectif c'est toujours le produit final. Donc ce qu'on entreprend dans la vigne, c'est pour ensuite faire le vin. Ça a des conséquences forcément. Tel cep et pourquoi pas un autre, telle taille et pourquoi pas une autre, tout ça. Du début à la fin, quoi, de la vigne au vin. Après, ça dépend les domaines. Il y a des domaines qui ressemblent plus à des usines, c'est beaucoup plus grand, avec des laboratoires à l'intérieur, etc. Après, les petits domaines, voilà, c'est vignes, cuverie. Moi, je compte pas m'arrêter après le BTS. Je compte faire une licence après derrière et faire le diplôme national d'œnologie. BTS, selon moi, vu que je suis en première année, rien n'est sûr, mais je pense arrêter les études. Il faut dire, j'ai déjà fait mon quota peut-être. Donc, et j'aimerais bien voyager tout de suite après. On a peut-être au niveau, je parle de l'Europe, France, Italie, tout ça, on a peut-être plus un lien avec notre terroir que par exemple dans le Nouveau Monde où ils peuvent se permettre de faire plus de choses, de tenter, on parlait d'adapter tel cep à tel sol, donc eux ils vont peut-être plus pouvoir l'expérimenter que nous, parce qu'on a déjà cette culture qui est quand même ancrée et on n'a pas non plus l'espace qu'ils ont ou des choses comme ça. En fait, pour chaque appellation, oui, donc il y a des critères et on ne peut pas faire n'importe quoi. Et par exemple, tel cépage, on ne peut pas arriver avec n'importe quel cépage. Et ce que le Nouveau Monde... c'est une certaine liberté qu'ils ont, eux, par rapport à nous. Parce que eux, ils n'ont pas... Excuse-moi, je te coupe. Ouais. Parce que en fait, ils n'ont pas quelque chose de classé, de défini, alors que nous, c'est vrai qu'avec le système d'appellation, tout est déjà, on va dire, bien répertorié, bien limité, on va dire. Dans le bon sens, peut-être, mais par rapport à eux. Votre formation, quel conseil vous lui donneriez ? D'être passionnée, d'aimer ce qu'elle fait, de ressentir ce qu'elle fait vraiment et d'aimer ce qu'elle fait, de le vivre comme une passion, comme elle ferait un sport. Forcément, faut qu'elle ait vraiment l'envie de faire ça. Et après, je pourrais lui dire que même si elle rencontre des personnes qui tiendront des réflexions, comme je vous ai dit tout à l'heure, une fille n'a pas sa place dans ce monde-là. Justement, elle pourra, en se lançant là-dedans, prouver qu'ils ont tort et que leurs propos, leurs idées sont dépassées à l'heure d'aujourd'hui. S'accrocher et être passionné. Ça nous apprend
à travailler dans la vigne, en cuverie, de savoir mener ça de A à Z et se dire qu'à la fin du BTS, on aura les capacités, parce que pour le moment c'est le début pour moi, on aura les capacités de mener tout ça de A à Z. Je trouve ça très valorisant. Force est de constater que dans la filière vigne et vin, de toute manière, il n'y a pas de problème d'emploi. C'est plutôt l'inverse. Donc, on manque de compétences globalement dans la filière viticole. Donc, aujourd'hui, la profession a du mal à trouver des compétences. Et nous, on ne peut pas répondre à la demande donc, de tous les jeunes. L'agriculture au sens large, si je puis dire, donc, est un véritable gisement d'emploi aujourd'hui et pour demain.